Bonjour et bienvenue à SOS Business. Cette semaine, je veux parler des gestionnaires, plus précisément des gestionnaires intermédiaires. Selon Gallup, il y a seulement une personne sur 10 qui a les compétences pour gérer naturellement, efficacement. Est-ce qu'on a les choses en place, les formations, le soutien pour aider nos gestionnaires à prendre ces postes-là? Première question. Ensuite, le World Trade Index de Microsoft montre que 53% des gestionnaires qui pensent quitter leur poste. C'est pas rien. Alors aujourd'hui, je reçois Lynne-Marie Germain pour discuter de nos gestionnaires. Bonjour Lynne-Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sonia, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Alors, Lynne-Marie, toi, dans ta carrière, tu as vu, on voit derrière toi leadership positif, donc tu travailles beaucoup avec les gestionnaires. J'aimerais ça savoir, c'est quoi ton pouls de qu'est-ce qui se passe actuellement avec nos gestionnaires intermédiaires? Comment tu vois ça dans les entreprises qui font affaire avec toi en ce moment? Je pense qu'il y a des problématiques ou des défis. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Tu parlais des chiffres tantôt de Gallup. Une personne sur 10 qui va naturellement être plus efficace quand on lui donne des responsabilités, des équipes. Ça veut dire qu'il y en a 9 autres qui, qui ont des compétences à développer. Ce que nous, on constate, c'est rare que je vais rencontrer des gens que cette personne-là, là, qu'elle a dit qu'elle a une capacité naturelle. C'est plutôt rare parce que nous, ce qu'on voit, c'est que les gens sont bons dans leur métier. Nous, on travaille beaucoup avec les ingénieurs. Donc, souvent, c'est quelqu'un qui est considéré comme étant bon dans sa discipline, à qui on va donner des responsabilités supplémentaires, à qui on va confier des équipes. Donc, c'est ça qu'on voit. Puis, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là ont besoin d'être soutenus parce que pendant qu'ils ont perfectionné leur expertise technique, professionnelle, ils n'ont pas développé, dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour gérer des humains. Alors, moi, je dirais qu'on voit rarement la personne qui est naturelle. Possiblement que c'est parce que c'est pas quelqu'un avec qui on nous demande de travailler. On nous demande de travailler avec ceux qui ont besoin de développer des compétences. Tu apportes un très bon point. Je pense que ça a commencé, si ma mémoire est bonne, dans les années 80-90. On a mis beaucoup d'experts en poste de gestion. Hmm. Avant ça, on considérait la gestion comme une profession, hein. C'était une vocation de gérer du personnel puis de s'occuper des autres humains. Et là, on a commencé à mettre des experts. Et est-ce que toi, tu as vu, depuis les 30 quelques 40 dernières années, est-ce que tu as vu une dégradation justement du développement de ces compétences-là au sein des gestionnaires? Moi, j'ai pas fait d'études là-dessus, donc j'aurais de la difficulté à évaluer les 30 dernières années. Je peux parler de mon expérience personnelle. Donc, moi, j'étais à Radio-Canada. Je fais partie des gens qui avaient une certaine expertise en journalisme et à qui on a confié des responsabilités d'équipe supplémentaires. Euh, c'est drôle, l'image qui me venait tantôt, Sonia, au début, là, quand tu as parlé des chiffres, tout ça, j'ai vu comme journaliste des gens en politique, des gens pour qui la politique, c'est une carrière, et des gens pour qui la politique, c'est pas une carrière, ils sont là parce qu'ils ont une expertise, parce qu'ils viennent apporter, puis ils sont de passage en politique. J'ai l'impression que la tendance que moi je vois par rapport à ta question, c'est on invite de plus en plus les gens à développer une expertise spécifique dans des professions données et ensuite on confie à ces gens-là des responsabilités. Je sais pas, des gestionnaires de carrière. J'ai vu des politiciens de carrière, mais des gestionnaires de carrière. euh, Moi, j'en ai pas rencontré tant que ça. C'était beaucoup des gens qui ont voulu grandir dans les organisations aussi, parce que quand on a une expertise, on arrive des fois à une certaine limite de notre expertise, puis l'étape suivante, ça peut être
de gérer des équipes. Mais pour répondre à ta question, je pourrais pas dire s'il y a une tendance ou pas, mais je sais ce que moi je vois, qui est pas scientifique puis qui est pas mesuré, c'est on met l'accent sur l'expertise de la personne parce qu'on a confiance que cette personne-là peut mener des équipes à cause de ses connaissances techniques. Et on va se l'avouer, ça ne veut pas dire parce que tu es un expert en ingénierie, tu es un expert à gérer des humains et à gérer tout ce qui est administratif, mais aussi tout ce que permettre aux gens de faire leur travail, donc les supporter, les coacher, leur apporter de la formation. Gestionnaire, c'est pas juste, moi je me souviens d'une époque avant les années 90 où j'entendais souvent des hauts dirigeants dire: «Ah, mais on va mettre lui, c'est un expert, c'est pas grave, il va faire 20% d'administration, de gestion, puis le 80%, ça va être un expert.» Mais un emploi de gestionnaire, c'est pas un emploi à temps partiel. Mhm. Ouais, absolument. C'est vraiment, il faut avoir une compréhension. Moi, je me souviens quand j'ai fait ce saut-là de passer d'exécutant d'une expertise à gestionnaire de d'autres personnes qui exécutaient la même expertise que moi j'avais. Euh, il y avait beaucoup de d'essais-erreurs. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Je comprenais pas toujours ce que je voyais. Ça m'a pris du temps avant d'être capable de me gérer moi-même là-dedans. Et je parle de ça parce que j'avais des réactions aux réactions que les gens avaient. J'avais des réactions à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils faisaient pas. J'étais beaucoup en réaction et ça m'a beaucoup nui comme gestionnaire parce que ça me permettait pas de me déposer puis d'être vraiment là puis de prendre du recul puis de saisir plus avec de la hauteur qu'est-ce qui est en train de se passer. Faut dire que j'étais dans une salle de nouvelles à la radio, qu'il y a des bulletins de nouvelles à toutes les heures, que les gens qui font ce métier-là, c'est des gens qui ont quand même des personnalités assez développées. C'est pas nécessairement des gens timides, donc ce qui vient avec ça aussi, c'est des gens qui s'expriment et qui réagissent comme moi je le faisais. Donc, je pense que même si on a des dispositions, parce que je considère que j'ai vu des gens qui avaient des dispositions. Tu sais, c'est quoi des dispositions naturelles? C'est d'être capable d'être là avec le monde, c'est d'être capable d'avoir de l'empathie. Pour les gens, peut-être, c'est d'être capable d'essayer de comprendre, d'être capable de s'ajuster à différents tempéraments. Je pense que même si on a des dispositions, ça ne nous empêche pas de réagir, puis ça ne nous empêche pas d'avoir des biais cognitifs, puis ça ne nous empêche pas de porter des jugements par rapport à ce que nos équipiers font ou ne font pas ou la manière dont ils s'y prennent. Tout à fait. Et t'as apporté un point qui est vraiment important. Et ça, moi, j'ai rarement vu, parce que j'ai fait plusieurs cours de gestion, mais j'ai rarement vu un cours qui nous disait, ben, la première chose, c'est de se connaître soi-même. D'être capable de voir c'est quoi, mais là, je cherche, et ça, j'aime pas ça quand ça arrive, mais je cherche le mot en français, mais les triggers, les déclencheurs. Les C'est quoi mes déclencheurs, ouais, déclencheurs à ouais. moi? Qu'est-ce qui fait en sorte que je vais sortir de mes gonds, d'avoir cette conscience un peu comme à chaque instant de comment je me sens? Parce que quand je gère du personnel, si je suis anxieux, ben, ma réponse va sonner anxieux. Si je suis nerveux, ça va être nerveux. Si je suis fâchée, ça va sonner fâché. Hmm. Les gens vont le sentir, mais cette connaissance de soi et de l'impact qu'on a sur les autres dans l'état où on est, c'est pas quelque chose que j'entends parler ou que j'ai vu dans des formations. Et je pense que c'est la base d'un gestionnaire de vraiment comprendre ça, d'avoir cette vue-là. T'en penses quoi? Ben, quand j'ai été nommée affectatrice à la salle de nouvelles de Radio-Canada à Québec, ils m'ont envoyé suivre un atelier, je me souviens plus de combien, peut-être 3 heures, une matinée, quelque chose comme ça. La seule chose que j'ai retenue, qu'ils m'ont dit, puis si j'ai pas retenu la bonne chose, c'est qu'un groupe de personnes ensemble, ça avait 7 ans d'âge mental.
Donc, ça a augmenté mes biais cognitifs par rapport aux réactions de mes gens, des gens avec qui je travaillais. Non, OK. il n'y a pas été question dans ce cours-là, ni ensuite de qu'il fallait que je me gère. Je me souviens, entre autres, des fois, j'étais découragée à la fin de la journée, puis j'allais voir mon patron. Et sa suggestion, c'était d'aller prendre un bain chaud puis de me servir un verre de vin. Le problème, c'est que le lendemain, je revenais puis il n'y avait rien qui avait changé, ni moi, ni ce qui se passait. Alors, je pense que moi, j'ai pas suivi, tu sais, je suis pas allée au HEC, j'ai pas suivi des cours peut-être comme ceux dont tu parles. Les constats que j'ai faits, par contre, parce que j'ai été vice-présidente du syndicat des journalistes de Radio-Canada, je me suis occupée des relations de travail. Et les constats que j'ai faits, c'est que oui, euh, ça dépend de la personne qui est là. C'est-à-dire que qui je suis comme chef d'équipe, et comment je me gère, moi, comme chef d'équipe, ça fait une différence. Et ça, c'est pas des choses que j'ai apprises sur le terrain, c'est des choses que j'ai apprises depuis que je suis entrepreneur, que j'ai choisi d'accompagner les leaders. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé, dans le fond, cette avenue-là dont tu parlais tantôt, c'est-à-dire de regarder ici, là, de regarder qu'est-ce qu'il faut que je gère de mon côté pour créer une communication qui va qui va permettre qu'on avance, qui va éviter les conflits ou en tout cas avoir des conflits Mm. plus sains. On peut pas Ouais. éviter Non. les conflits font partie de ça. Mais comment est-ce que je peux être s'il y a des opinions contraires, comment est-ce que je peux être dans la discussion pour faire avancer les choses plutôt que pour bloquer les choses? Puis ce matin, j'étais dans une séance de réseautage, ce qui est monté pour moi, je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point on contribue à la toxicité. On est bon pour la nommer, on est bon pour viser des gens autour, comme étant des gens qui vont alimenter la toxicité, mais c'est une dynamique. Les gens qui sont ensemble, c'est une dynamique. Donc, quelqu'un ne peut pas être toxique tout seul. Il y a ce que j'ai appris au fil du temps avec les neurones miroirs, c'est que ma toxicité, je contamine les autres avec et je suis contaminée par la toxicité des autres. Alors, c'est sûr que quand j'étais gestionnaire, je t'aurais pas dit ça. Je t'aurais nommé des gens que je considérais comme toxiques, mais je réalisais pas à quel point je contribuais à ça. Oui. Et là, ça m'amène sur un autre point. Tu parles de toxicité, pardon, mais il y a aussi le fait que on a tous des blessures, puis on a tous des saboteurs. Puis les saboteurs, c'est vraiment ton expertise Mm. profonde. Et on n'a tellement pas conscience de ces saboteurs-là. Et moi, je n'ai jamais vu dans aucun cours de gestion ce sujet-là non plus. On parle beaucoup de comment organiser le travail, on va parler de comment gérer des conflits, on va donner plein d'informations pour la gestion pure, mais jamais sur l'humain et l'impact de l'humain. Donc, parle-nous un peu des saboteurs. Qu'est-ce que ça vient faire, ces beaux saboteurs-là, dans un rôle de gestion? Fait que quand j'ai découvert, parce que dans le fond, ce qu'on travaille, nous, c'est le développement du quotient d'intelligence positive. Donc, il y a le quotient d'intelligence émotionnelle, puis c'est le quotient d'intelligence positive qui est un petit différent, je dirais, avec l'intelligence émotionnelle, même si quelque part c'est relié. Et quand j'ai découvert ça, moi, c'est là que j'ai découvert, tantôt je te disais, j'avais de la difficulté à évaluer c'était quoi ma contribution quand quelque chose partait de travers, c'était quoi la contribution que moi j'avais là-dedans, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Et ce que j'ai découvert avec cette éducation-là, ce que les neurosciences nous apprennent, c'est qu'il y a une façon dont notre cerveau est et il y a un filage dans notre cerveau, là, les chemins neuronaux. Et les chemins neuronaux, qui sont déjà
créés, qui sont déjà connectés. Quand la pression augmente, le cerveau de survie fait qu'on a des réactions automatiques de défense. On Mm. va dire ça comme ça. Donc, les saboteurs, c'est quoi? Les saboteurs, c'est des stratégies que j'ai développées depuis que je suis toute jeune. Et là, ça m'a permis de comprendre, quand j'ai découvert les saboteurs, pourquoi on m'avait dit qu'on était tous des enfants de 6-7 ans quand on était en groupe. C'est que c'est nos stratégies d'enfants qu'on a développées en fonction des dangers qu'on percevait du monde. Pas nécessairement du c'était quoi la situation réelle, parce que des frères et sœurs vont développer des saboteurs différents. Donc, on développe chacun nos stratégies par rapport à ça et on amène ça à l'âge adulte. Et on arrive sur le marché du travail avec nos stratégies. Mm. Et ces stratégies-là d'enfants viennent saboter ce qu'on essaie d'accomplir comme adulte parce qu'on a des comportements d'enfants. Puis le meilleur exemple que je peux donner, puis j'espère que les gens qui ont travaillé avec moi écouteront pas ça, mais c'est arrivé à un moment donné que j'avais deux journalistes, là, puis des gens matures là, d'un certain âge qui ont arrêté de se parler. Puis ils étaient assis côte à côte. Puis là, ils me demandaient à moi, il y en a un qui me parlait à moi, puis qui me demandait de dire à l'autre telle chose, puis l'autre, il disait, réponds-lui telle chose. Il était côte à côte. Alors, si c'est pas un comportement d'enfant de 6-7 ans, ça, je sais pas c'est quoi, puis même, Ça peut-être ressemble. aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, les enfants de 6-7 ans ont des comportements plus matures que ça, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est ça. Si vous avez déjà vu des gens bouder, si vous avez déjà vu des gens se lever puis partir en, en coup de vent, c'est des comportements qu'on amène de l'enfance et on s'en rend pas compte parce que ça, c'est l'autre affaire, c'est inconscient. C'est pour ça que je disais tantôt, on se rend pas compte de quelle manière on contribue à faire dérailler les choses parce qu'on est convaincu que c'est la bonne chose à faire parce que c'est ça qu'on a toujours fait. Donc, les saboteurs, avant d'être notre plus grande faiblesse, c'est notre plus grande force. Et c'est ça qui est mêlant aussi avec ça. Puis c'est pour ça qu'on continue de les utiliser. Je donne un exemple. Moi, je suis une hyperachiever. Depuis que je suis toute jeune, ce que j'ai vu, c'est que quand je réalisais des choses, ça rendait mes parents heureux, puis je me sentais aimée par eux autres quand je réalisais des choses, puis qu'eux autres étaient heureux. Fait que j'emmenais ça à l'âge adulte. Mais dans une salle de nouvelles, ça veut dire on pousse le monde à aller, là. Faut qu'on soit bon, faut qu'on réussisse, faut que. Donc, on amène une pression avec ça, puis on n'est pas bien nous-mêmes avec cette pression-là. Donc, Mm. l'idée, c'est comment est-ce que. Mais on s'en rend pas compte. On a Ah non, l'impression, non, eh c'est. non, mais c'est une. Voyons, faut qu'on avance, là, faut qu'on soit bon, tout ça. C'est normal que je fasse la pression comme ça. Mais en réalité, on n'est pas bien là-dedans. Donc, ce qu'on découvre avec les saboteurs, c'est que c'est des réflexes naturels qu'on doit changer. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on sait maintenant, depuis le milieu des années 50, qu'il y a la plasticité du cerveau. Donc, peu importe l'âge qu'on a, si on veut changer la façon dont notre cerveau est guidé, les chemins neuronaux qu'on a créés, si on veut les affaiblir et en créer des nouveaux, c'est possible. Et c'est pour ça que nous, on travaille avec les gens sur cette partie-là. Avant de vouloir travailler sur les autres, qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'on regarde? Comment, comme tu disais tantôt, c'est quoi tes déclencheurs, c'est quoi tes saboteurs, comment tu réagis et est-ce que c'est possible de changer ça et de réagir différemment, de rester plus calme, d'être plus posé et d'amener plus de clarté dans tes interactions aussi? Oui, puis des fois, seulement dire à quelqu'un, je t'entends, j'ai besoin de 5-10 minutes. Est-ce qu'on peut se voir dans 10 minutes, s'il te plaît? J'ai besoin de ça pour me préparer. C'est correct. Tu sais, je t'accueille, je comprends, je le sais. Mais là, moi, il faut que j'aille prendre une bouffée d'air parce que j'ai le goût de grimper d'un rideau. Fait que c'est comme, mais c'est correct. C'est ça. Euh, Souvent, les gestionnaires intermédiaires, c'est des gens qu'on prend puis qu'on bouscule à aller dans le poste. Il y a souvent beaucoup d'urgence avec ces postes-là. Et là, on a des gens qui sont experts, qui rapidement se retrouvent dans un poste de gestion. Le soutien n'est pas toujours là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir? Parce qu'il y a tellement un manque de soutien, puis c'est là qu'il y a le Hmm. plus haut taux de roulement.
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour préparer nos experts? Moi, je parle toujours, tu sais, des trois dimensions de l'esprit. En premier, ben, il faut que tu aimes ça, la gestion, parce que c'est pas la même chose qu'être expert. C'est vraiment pas la même chose. Et si tu n'as pas d'intérêt, déjà en partant, tu pars avec une prise et je pense pas que tu vas t'en remettre. Mais si tu aimes ça, comment on peut préparer nos gestionnaires aujourd'hui? Il y a beaucoup de PME qui nous écoutent en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'investir, tu sais, des dizaines de milliers de dollars en coaching. Mais est-ce qu'il y a des choses simples qu'on peut mettre en place pour préparer ces gestionnaires-là, puis les aider à prendre ce rôle-là en ayant toutes les chances de leur côté, pas avec trois prises en partant? C'est intéressant de le regarder en termes de retour sur l'investissement, parce que tu as dit, ils n'ont pas les moyens de mettre des dizaines de milliers de dollars là-dessus. Oui. Et moi, j'ai une collaboratrice qui me fait un fichier Excel pour savoir quand il y a des conflits, quand j'ai de l'absentéisme, du présentéisme relié à une personne qui n'est pas assise dans la bonne chaise ou qui n'est pas bien accompagnée dans la chaise dans laquelle on l'a assise. Ça peut même être avec les clients, ça peut être sur la performance de l'entreprise. Euh, Moi, je dirais, c'est sûr, là, il y a plein de cours sur YouTube. Je veux dire, aujourd'hui, des cours gratuits, ça manque pas, là. Et avec l'intelligence artificielle, on peut questionner l'intelligence artificielle aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire. Là où moi, je vous dirais, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir sur le long terme. Parce que tu viens de le dire, des fois, on va mettre quelqu'un assis dans une chaise entre l'arbre et l'écorce, puis on lui demande Ouais. d'être performant. Réfléchissez sur combien ça va coûter si vous n'accompagnez pas cette personne-là. Si vous n'êtes pas là pour elle, si vous n'êtes pas capable de la soutenir, c'est sûr que moi, le soutien que j'avais à l'époque va te faire couler un bain, puis un verre, un Tu vas autre en avant genre de avec ça. un autre genre de soutien, je dirais. C'est pas mauvais, là. Il était très, très sympathique. Puis, Il est je à veux dire, l'écoute, en tout il était cas. à l'écoute, mais je veux dire, pensez-y comme faut pour intégrer. Moi, je dirais, c'est pas quelque chose de temporel. Il faut réfléchir à long terme. Moi, je sais que si c'était à refaire, ce que je ferais, c'est que j'irais me chercher des compétences en gestion avant de m'asseoir dans une chaise comme ça. Moi, j'étais convaincue que parce que j'étais journaliste, puis c'était un job de journaliste, que j'allais y arriver, que c'était juste un petit peu plus loin ce que je savais faire déjà, mais c'est pas ça du tout. Donc, je me serais préparée différemment. Puis ce que je dirais aux propriétaires de PME, c'est faites le calcul. Embaucher quelqu'un puis débaucher quelqu'un, c'est tu sais, quelqu'un qui quitte. Les départs silencieux, tout ça, les baisse de rendement des équipes, le désengagement des équipes, tu sais, il y a Mm. plusieurs Ah dimensions. oui, Fait que oui, vous pouvez prendre des cours gratuits sur YouTube, il n'y a pas de problème. Il y a plein de monde qui en propose. Et réfléchissez à plus long terme sur comment vous allez faire cheminer vos cadres intermédiaires dans l'entreprise, parce que si vous le faites bien, ça va devenir vos dirigeants du de futur. demain. Mm. Et vous allez garder aussi votre monde à votre emploi. Moi, j'ai connu beaucoup de monde qui ont quitté des emplois à cause du gestionnaire. Puis ça, t'as pas donné de chiffre là-dessus, Sonia, mais il en existe, hein? Ben, c'est pas tout Pourquoi à on fait quitte? disponible comme chiffre, mais on sait que ça existe. Ben, On c'est sait que ça, mais c'est quand là. c'est ça, quand les gens font une entrevue au départ, ils te le disent que c'est le gestionnaire, qu'il y a une bonne partie du gestionnaire qui repose sur comment le gestionnaire gère ses équipes, puis c'est quelque chose. Puis les générations qui viennent, ils sont implacables là-dessus. Tout Ils à vont fait. pas faire beaucoup de compromis. Donc, ce que je dirais aux gens des PME, oui, vous pouvez trouver des cours, vous pouvez soutenir votre monde et réfléchissez à plus long terme. Qu'est-ce que vous pouvez installer? Nous, on a des parcours de 1 an, 18 mois, 2 ans, parce que c'est pas non plus un cours de 6 mois qui fait une différence, c'est vraiment de l'accompagnement. Oui, c'est un Euh, cheminement personnel à travers ça. Tout ce qu'on a parlé, c'est qu'il y a beaucoup de cheminement personnel et il y a beaucoup d'habiletés à développer qui se font pas. C'est pas comme apprendre à faire un fichier Excel, là. On s'entend que c'est non, plus. non, puis ça, moi, je suis zéro là-dedans, mais en tout cas, je suis contente Mais qu'il il y y a en a quelqu'un qui le fait. il y en a qui sont bons là-dedans.
Mais c'est drôle, hein, parce que quand tu dis cheminement personnel, nous, dans le domaine de l'ingénierie, le mot cheminement personnel, ça, puis dire je vais te donner une claque, c'est à peu Ah, près pareil. ça fonctionne pas, mais il reste qu'à la base, Donc, c'est ça quand même. mais je dirais que c'est un cheminement personnel professionnel. Oui. C'est toi personnel, mais c'est toi dans ta vie professionnelle. Comment est-ce que tu vas grandir comme humain, mais aussi comme professionnel? C'est vraiment envisager comment est-ce vous allez faire grandir votre monde dans l'organisation, comment vous allez les garder en loyauté. Je voyais, on a des clients en Gaspésie. Il y avait une activité pour le départ de quelqu'un qui a travaillé 45 ans pour cette entreprise-là. Ah, 45 ans, c'est beaucoup. On Ouf, arrive déjà à la fin de notre oui, podcast. Fait qu'avant de quitter, oui. trois choses rapidement que les gens peuvent retenir de notre discussion aujourd'hui. Ben, je dirais, la première chose, c'est considérer qu'on a tous besoin d'apprendre, qu'on soit naturel ou pas. On, on a tous des choses, moi, je À dirais, à apprendre. apprendre. C'est clair que l- gérer soi avant de penser de gérer les autres, c'est aussi, je pense, un élément sur lequel vous pouvez réfléchir. Puis, sachez que tout ce que vous faites pour être un meilleur gestionnaire, c'est quelque chose qui va revenir. Il y a un rendement à ça. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui apporte un bon rendement. Merci. Moi, ce que je rajouterais, c'est que sans les humains, il n'y a pas d'entreprise. Les humains, c'est le cœur de l'entreprise. Donc, investissez dans votre cœur pour qu'il soit en forme et pas qu'il y ait plein de morceaux qui partent, qui reviennent. Tu sais, on ne veut pas des multiples opérations. Donc, bâtissez une équipe forte, Mm. soutenez-les. C'est vraiment un investissement. Vous allez gagner. Le retour sur investissement est là. Merci Absolument. beaucoup, Lynne-Marie, pour Ça ta fait plaisir, présence Sonia. aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous invite pour un autre épisode dans 2 semaines. Passez une belle journée. Merci.